Shalom, shalom. Voici la prophétie concernant l'Église de Jésus-Christ en 2025. Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans la dispensation de la grâce, qui est la dispensation de l'Église, qui est la dispensation où l'Église a le vent en poupe, qui est la dispensation où l'Église est sous le feu des projecteurs, qui est la dispensation où l'Église a un grand rôle à jouer après qu'avait été donné un rôle à Israël, un rôle au peuple juif. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? L'Église est chargée de présenter Jésus au monde entier. L'Église est chargée de dire au monde entier que Jésus-Christ est la solution, la seule solution à tous les maux des hommes sur la terre. L'Église est chargée d'ouvrir les yeux des uns et des autres afin qu'ils réalisent qu'ils sont dans une situation de mort et qu'ils doivent passer à une situation de vie à travers Jésus-Christ. L'Église est chargée de faire bénéficier à l'homme, de le ramener, de le conduire dans la situation qu'il avait perdue depuis l'éternité. L'Église est chargée de réconcilier l'homme à Dieu. Voici, en d'autres termes, le rôle de l'Église. Alors, pour bien entrer dans les profondeurs de cette prophétie, nous allons lire Naoum, chapitre 3, versets 4 à 5. Naoum, chapitre 3, versets 4 à 5, qui dit: à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée attrayante, enchanteresse qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses enchantements, voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, et je montrerai aux nations ta nudité et au royaume ta honte. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des autels appartenant au corps du Christ qui font brûler à des feux étrangers, qu'ils brûlent avec des feux étrangers et dont les sacrificateurs ne s'abreuvent pas à la source qui est Jésus-Christ. Et quand nous lisons Actes des Apôtres 8, nous voyons un Simon le magicien qui, par ses prouesses enchanteresses, aveuglait la population. Et tous étaient subjugués. Tous étaient tombés sous son charme à cause de ses enchantements. Et dans ces églises où brûle le feu étranger, le message qui est donné, c'est un message d'enchantement. C'est un message qui aveugle la population. C'est un message qui aveugle les bien-aimés, comme ce fut le cas de Simon le magicien. Et ces messages d'enchantement ne permettent pas aux uns et aux autres de voir leur situation, de réaliser dans quelle situation où ils se trouvent et de comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ et de seulement Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en 2025, ils seront exposés. Ils seront exposés et les sacrificateurs de ces autels seront châtiés afin de libérer ceux-là qui croulent sur leur enchantement. C'était le cas avec Simon le magicien lorsque Philippe est arrivé. Les enchantements ont été brisés par la vérité, par l'évangile de Jésus-Christ, et ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. En 2025, ces autels seront mis à nu. Tous sauront qu'il y avait un feu étranger qui brûlait sur ces autels, et tout ce qui se faisait sous la table sera exposé. Et pour mieux comprendre pourquoi, nous allons lire 2 Pierre, le livre 2 Pierre 3,
verset 9, qui dit, le Seigneur ne tarde pas tout ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Nous lisons encore 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui dit, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme des péchés n'ait été révélé, le fils de perdition. Quand nous lisons ce dernier verset, nous comprenons très bien que l'apostasie est un levier aussi qui va hâter l'avènement de Jésus. Et en mettant en nu ces autels, Dieu serait en train de faire régresser l'apostasie afin que beaucoup viennent à Jésus-Christ, afin que beaucoup donnent leur vie à Christ, afin que beaucoup ne périssent pas. En cette année 2025, que l'Église se lève, non pas dispersée, mais unie plus qu'avant, afin de gagner beaucoup à Christ. Parce que le temps court, nous sommes en train de nous avancer à grands pas vers la fin du temps. Nous n'allons pas nous avancer à grands pas lorsque beaucoup sont encore enchaînés, beaucoup ne connaissent pas Christ, beaucoup ont besoin de le connaître et être sauvés. Que l'Église se lève et que ceux-là qui brûlent du feu étranger sur les autels se répandent. Et que l'Église se lève comme un seul homme et gagne encore plus qu'avant, des âmes à Jésus-Christ en 2025. Shalom.